Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Akamaru et on va débriefer aujourd'hui le match contre Monaco, les gars. Monaco. Alors, c'était le dernier match de la phase allée de cette première partie de Ligue 1, puisqu'on rappelle le dimanche, Paris va jouer contre Lens, mais c'est un match de Coupe de France. Et ensuite, on retrouvera Monaco, mais ça sera pour le trophée des champions. Donc, c'est pour ça qu'il y avait il y avait cette journée avancée. Et au final, les gars, ça a été un match, très très beau match. Parce qu'on le sait, à chaque fois qu'il y a des matchs de façon entre Paris et Monaco, il y a toujours beaucoup de buts. C'est vraiment deux équipes qui marquent pas mal de buts. Monaco est une équipe qui est quand même assez joueuse. Et même si elle encaisse des buts, c'est une équipe qui va toujours vers l'avant. Et une fois n'est pas coutume, les gars, le match a tenu ses promesses. Belle victoire du PSG. On s'est fait peur. On s'est fait très très peur, mais on va le voir encore. Il y a eu beaucoup de choses à dire. On va commencer, je pense, par un premier fait. Il y a eu contre Lyon certains faits de jeu où apparemment on avait soi-disant un arbitrage pro PSG sur des fautes, des bousculades, la bousculade de Désiré Doué où il n'y a pas eu de pénalty pour Lyon. Je pense ce soir les gars qu'on va pas parler de l'arbitrage parce que l'arbitrage catastrophique. Alors certes d'habitude c'est toujours facile d'incriminer les arbitres et tout, on est toujours là à parler des arbitres, mais là c'est pas une histoire de penalty ou pas. Je pense qu'on a tous vu l'attentat qu'il y a eu sur Donnarumma et je suis désolé. Que le joueur l'ait fait exprès ou pas, à partir du moment où il met son crampon, même s'il essaie de sauter, il met son crampon sur l'œil de Donnarumma, ou Donnarumma il sort blessé, il y a carton rouge. Il y a 1000 fois carton rouge. Et sincèrement, si on n'avait pas gagné ce match-là, j'aurais crié au scandale. J'aurais pété mon crâne parce que il y avait 1000 fois carton rouge. Il y avait 1000 fois carton rouge. Et ça, ce n'est que pour moi ce qui était le plus logique. Et après, je vais même pas parler de toutes les fautes qu'il y a eu. Le joueur, la Singo, il a fait je sais pas combien de fautes. À chaque fois, il devait avoir un carton jaune orangé. Il n'a jamais eu son deuxième jaune. Et toutes les fautes qu'il y a eu sur les Parisiens qui n'ont pas été sifflées. Donc le Texier, apparemment, c'était toi contre Marseille. Contre Marseille, je t'avais trouvé correct. Mais là, ce soir, mon gars, t'étais un vrai enculé. Voilà, j'ai pas peur de le dire, t'étais un vrai enculé. Donc franchement, l'arbitrage, c'est pas la peine d'en parler, c'est une catastrophe. Donc voilà pour l'arbitrage. Et sinon, après, on peut parler du match. Donc, une fois n'est pas coutume, une nouvelle composition, une nouvelle formation concoctée par Luis Enrique. Cette fois-ci dans une espèce de 3-4-3. Donc, charnière centrale, j'ai envie de dire inédit ou pas, non. Marquinhos et Pacho avec Achraf Hakimi. Puisqu'à gauche, je rappelle, Nuno Mendes était blessé. Au milieu de terrain, alors on avait João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz qui fait son retour. Fabian Ruiz qui faisait son retour dans le 11 et Warren Zaïre-Emery. Mettez vos joueurs comme vous voulez. Et puis en attaque, alors là c'était encore plus facile. On avait un Dembélé qui était titulaire, pourquoi pas. On avait Désiré Doué qui était titulaire aussi parce qu'il le mérite. Et on avait le retour de Barcola. Mais c'est-à-dire que du coup on avait deux ailiers gauche et un ailier droit. Donc voilà, encore une fois on avait une composition un peu hybride. Moi encore une fois j'ai vu la composition, je me suis dit mais à quoi joue Luis Enrique? Force est de constater qu'on a gagné et on a très très bien gagné. Mais c'est vrai que des fois, il y a des moments où même moi, alors je suis toujours dans le train Enrique, mais il y a des moments où même moi, des fois, je me pose des questions, je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait ce coach? Qu'est-ce qu'il nous fait? Donc voilà, la team, c'était un match avec des belles victoires. À noter encore un nouveau but pour Désiré Doué qui, je l'avais dit, hein, mais depuis son but à Salzbourg, ça l'a complètement libéré. Et en tout cas, on est sur une bonne série, alors on va pas s'enflammer. Parce que je rappelle, en début de saison, il y avait un certain Bradley Barcola qui faisait la même chose, on s'est enflammé. Et aujourd'hui, Bradley Barcola, il fait plus rien. Donc on va pas s'enflammer sur Désiré Doué, mais ça fait plaisir de voir qu'il a enfin commencé à exprimer son potentiel avec le PSG et qu'il trouve enfin sa place dans l'équipe. Donc voilà. Gonzalo Ramos qui a aussi marqué un but, on va aussi en parler. Et Ousmane Dembélé qui, une fois n'est pas coutume, nous a mis un doublé. Donc, début de Dembélé, c'est rare. Un doublé de Dembélé, c'est encore plus rare. Mais voilà, sans plus tarder, on va passer au débrief P2P. Donc, le gardien, c'est particulier. On a commencé avec Gigio Donnarumma qui faisait un match pas dégueulasse. Et je le redis encore une fois, un attentat peu cher. Il avait l'œil qui était tout balafré, il a eu des agrafes, enfin bref, et il n'y a pas de carton rouge. Donc, je ne veux même pas en parler. Puis après, du coup, Matvey Savonov
qui en a pris quand même deux. Hein. Il en a pris quand même deux ce soir, c'est important de le noter. Il a fait quelques arrêts, mais voilà, un match quelconque pour Matvei Savonov. Mais encore une fois, Donnarumma qui n'a pas été vengé. Et soi-disant les arbitres qui sont censés protéger l'intégrité physique du joueur, je suis désolé, là, tu n'as pas protégé l'intégrité physique du joueur. Et la preuve, quand on lui a demandé, quand tous les autres, quand les médias à la fin du match ont voulu interroger Monsieur Le Texier, qui d'habitude se prête au jeu des médias, il explique, il vient donner son avis, il n'a pas voulu parler. Donc ça veut dire que frérot, tu le sais. Tu sais que tu as chié sur ce match-là, tu sais que tu as été zéro. Et je crois que c'est la première fois qu'on va parler plus d'un arbitre que du match. Parce que voilà. Mais bref. Donc du coup, voilà, Matvei Savonov qui a joué. La charnière centrale, ben, Pacho toujours solide sur lui-même. Pacho toujours solide, toujours professionnel, il n'y a rien à dire. Marquinhos qui a été très fébrile. C'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui est un peu en retard sur les buts. Donc voilà, Marquinhos que j'ai trouvé un peu fébrile. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de faire jouer Skriniar qui était dans le groupe? Je ne sais pas. Mais voilà, Marquinhos que j'ai trouvé fébrile sur ce match-là. Au niveau des latéraux, donc comme je le dis, c'est un peu compliqué. Je savais pas trop vraiment qui était à gauche, donc on va pas faire les latéraux gauche. Mais Achraf Hakimi en troisième défenseur qui a fait du Achraf Hakimi. Voilà, encore une fois, nouvelle passe décisive pour celui qui aurait dû être Ballon d'Or africain. Enfin, en tout cas, tout semblait penser qu'il serait Ballon d'Or africain. Au final, c'est Ademola Lookman qui est passé devant. Mais voilà, une très très belle prestation encore de Hakimi. Toujours solide défensivement et offensivement. Voilà, on le sait. Il se projette, bonne qualité de centre. C'est lui qui fait la passe décisive pour Désiré Doué. Donc voilà, encore un très gros match de Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, ben, un très bon match aussi pour Vitinha. Voilà, un match correct. Voilà, ça, il n'a pas explosé de fou, mais il a fait un très bon match. À noter le travail de Warren Zaïre-Emery, qui a été peut-être transparent, peut-être discret dans ce match-là, mais tout ce qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Très peu de pertes de balles. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a réussi pratiquement toutes ses passes. Et très bon match de Warren Zaïre-Emery qui, dans un terme discret, a été solide. João Neves, je ne veux pas en parler. C'est toujours pareil. C'est toujours de la générosité. C'est toujours de l'audace. C'est toujours beaucoup de choses. Et au final, c'est encore un bon match plein de sa part. Et Fabian Ruiz, c'est un paradoxe. Parce que franchement, sur le terrain, il m'énerve. Des fois, j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je le vois jouer. Quand je le vois rater des passes ou rater des contrôles, j'ai envie de me dire, mais qu'est-ce qu'il faut sur le terrain? Mais encore une fois, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est lui qui fait la passe pour Dembélé. Encore une fois, il arrive à se montrer décisif. Même en faisant 80 minutes de merde, il arrive à se montrer décisif. Et à chaque fois, on se dit, Fabien Ruiz, on en a marre de voir sur le terrain, mais le gars, il traîne sa patte. Donc voilà pour concernant les milieux. Et donc du coup, l'attaque. Je me rappelle d'un match Roussère où l'attaque avait été nulle à chier. Contre Lyon, j'avais été content de l'attaque. Et là, voilà, le PSG qui, on va dire, est sur une lancée avec une attaque encore un peu inédite. Hein, Doué, Barcola et Dembélé. Alors, Bradley Barcola, ça va être très rapide. Depuis Salzbourg, non, depuis le PSV Eindhoven, Bradley Barcola, on l'a perdu. On l'a perdu, c'est-à-dire que maintenant sur le terrain, j'ai l'impression qu'il n'arrive plus rien. Il arrive juste à courir, c'est tout. Ses dribbles, il réussit un dribble, il va perdre le ballon derrière. La finition, si c'est cadré, c'est arrêté par le gardien. Si c'est pas arrêté par le gardien, c'est hors cadre. Donc je sais pas s'il doit cirer le banc ou quoi que ce soit, mais clairement on a un Barcola qui est fatigué dans cette fin d'année civile. Donc j'espère que l'année 2025 sera meilleure pour lui. Et bah, contrairement à un Barcola qui est fatigué, on a trouvé un Désiré Doué. Voilà, que j'avais dit qui déjà il faisait des bons matchs pour moi, qui avait été décisive à Salzbourg, on s'en rappelle, avec une passe décisive et un but, qui a été décisive à Lyon avec une passe décisive et il a failli marquer un but. Il a failli marquer un but qui était hors jeu. Et là, les gars, il marque encore un but. Voilà. Et là, j'ai l'impression que Désiré Doué, ça va être le Barcola l'année dernière, c'est-à-dire que on lui a donné sa chance, il a su la saisir et maintenant il va exploser. Et voilà, donc comme je dis, on va pas s'enflammer parce qu'à chaque fois on aime bien s'enflammer et des fois on est déçu. Mais en tout cas, pour l'instant, Désiré Doué, je suis énormément content parce que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Il est très très jeune, mais j'aime beaucoup sa technicité, j'aime beaucoup sa vitesse, j'aime beaucoup c'est un joueur imprévisible. Voilà, je veux pas dire qu'il me fait penser à Neymar, mais parfois il a des petits gestes techniques comme ça. Et franchement, le voir à ce niveau-là avec le PSG, c'est de bon augure. Et ensuite, Ousmane Dembélé, messieurs, dames. Ousmane Dembélé, on a pu le critiquer, on a pu l'apprécier, mais ce soir,
c'est un doublé. Voilà, et un deuxième but exceptionnel avec un petit lob, vraiment un petit lob qui est rentré, cadré. D'habitude, il a réussi, d'habitude, il rate des buts faciles. Et là, un petit lob, il est parti à la limite du hors-jeu, comme un numéro 9, il a mis son petit lob. Et au final, voilà. Et c'est lui qui, sur le premier but aussi, il met aussi son premier but en renard des surfaces. Et voilà la team. On a eu un Ousmane Dembélé qui a eu des petits soucis avec le coach. Il s'est fait piquer. Il a ciré un peu le banc. Il a été suspendu. Et j'ai l'impression que ça l'a aidé à se reconcentrer. Ça l'a aidé à réfléchir. Et quand il est revenu plus fort. Et ça, c'est ce qu'on veut voir. Un joueur qui a des difficultés au PSG, qui revient plus fort. C'est ce qu'on veut voir. En parlant de retour plus fort, que dire de Gonzalo Ramos, les gars? Gonzalo Ramos qui, une fois encore, n'était pas titulaire alors qu'on s'attendait tous à le voir titulaire contre Monaco. 10 minutes, les gars. 10 minutes de temps de jeu. 10 minutes de temps de jeu. Premier ballon, une tête, but. C'est tout, c'est tout. Et en fait, quand on voit l'efficacité de Gonzalo Ramos, on est obligé de faire un parallèle sur Randal Colomani, parce que je l'ai dit encore une fois, Randal n'était pas dans le groupe, et je pense qu'on peut le dire clairement, Randal, c'est fini. Sa carrière au PSG, c'est terminé. Je ne sais pas ce qui se passera cet hiver, mais c'est terminé. Mais les statistiques sont là, les gars. Gonzalo Ramos, il était blessé. Alors on l'a peut-être titularisé, il est peut-être en confiance ou quoi que ce soit, mais le gars, on lui donne du temps de jeu et il est décisif. Randal Colomwani, il joue pas, je suis d'accord avec vous, mais de temps en temps, on lui a donné un peu de temps de jeu et il n'en a rien fait. Contre Auxerre, il a eu du temps de jeu et il a été mauvais. Et à un moment donné, tu te dis, Désiré Doué, il a traîné son spleen, mais là, il a commencé à percer avec le PSG. Gonzalo Ramos, il a de temps en temps, il a quelques minutes et il arrive à être décisif. Randal Colomwani, de temps en temps, il a quelques minutes et il n'est pas décisif. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et n'oubliez pas que Randal, il a coûté 90 millions, les gars. C'est pas 20 millions ou 30 millions pour dire, bon, c'est un joueur moyen, donc non, 90 millions. Quand en général, tu achètes un joueur à 90 millions sur le Mercato ou même sur FIFA, tu t'attends à ce que ce genre de 90 millions te marque des buts. Personne ne va mettre 90 millions pour se retrouver avec un attaquant ou un joueur 90 millions et va te mettre que 4 buts dans une saison, il va te mettre que 3 passes décisives. Non, 90 millions, tu dois avoir au moins une quinzaine de buts, si ce n'est plus. Et pour 90 millions, malheureusement, Randal Colomwani, il n'a pas eu cette statistique. Donc voilà les gars, je pense qu'on va entériner le dossier Randal Colomwani. Il va partir et en tout cas, c'était donc le dernier match de cette phase aller. Normalement, je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on a affronté tout le monde. Au final, le PSG va finir champion d'automne. C'est anecdotique, mais le PSG va finir premier. Le PSG va finir avec 10 points d'avance sur les concurrents. Et ça, c'est très intéressant. 10 points d'avance sur les rats. Et au final, le PSG a tapé tous les gros du championnat. On a tapé Lille, on a tapé Lyon, on a tapé Monaco, on a tapé Marseille. Fin du game, voilà. Pas me dire, ouais, arbitrage, on les a tapés, c'est tout. Voilà. Et en plus de ça, et ça fait plaisir, le PSG est invaincu pour la première partie de saison. Alors oui, on s'est pris des défaites en Ligue des Champions, mais la vérité, c'est que sur le sol français, on est invaincu. Et si je regarde bien, je me demande si c'est pas la première fois depuis Air Qatari qu'on est invaincu sur une première partie de saison. Je sais pas, faudra que je regarde les statistiques, mais il me semble que c'est très très rare que le PSG réussisse à être invaincu sur une première partie de saison. Et si on est bien parti, on peut très bien faire ça en deuxième partie de saison. Donc voilà la team. Dimanche, ça sera un match de Coupe de France. Peut-être que je ferai un débrief, peut-être que je ferai pas de débrief. En tout cas, si on ne se revoit pas avant 2025, je répète encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Passez de bonnes fêtes de Noël, passez également de bonnes fêtes de fin d'année, faites attention à vous. Et on se retrouvera en 2025 pour des nouveaux débriefs, en espérant qu'on aura une équipe du PSG beaucoup plus forte. On n'oublie pas, il y a un match très très important contre City. Si on veut continuer dans cette Ligue des Champions, il va falloir faire le taf contre City. Très 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 important. Et peut-être avec des nouveaux joueurs, parce que même si quand on recommence à gagner, l'effectif, il faut clairement le renouveler. Merci la team, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on répète, on est ensemble.